Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur FIM FM Guinée au compte de Talk Politique, notre émission, vous le savez, qui vous aide à comprendre l'actualité politique de la Guinée et de l'Afrique, véritable creuset de débat en Guinée. Votre émission vous donne aussi la possibilité, bien sûr, de réagir de lundi au vendredi aux sujets qui font la une des médias dans notre pays. Au sommaire de cette émission, 4 mois après le coup d'État qui a écourté, vous le savez, le mandat d'Alpha Condé, la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir tergiverge dans la mise en place des organes censés définir la durée de la transition. Le CNT, par exemple, organe législatif de la transition, tarde à être mis en place, alors que la situation s'enlise sur cette question. Et certains, oui, craignent un scénario à la malienne où la junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, il faut l'appeler, propose une durée de 5 ans. Et ces inquiétudes sont-elles fondées alors que le colonel Mamadi Doumbouya marche à pas de sénateur demandant du temps pour apporter le changement rêvé par les Guinéens? Dr Fayami Limono, président du bloc libéral, pense qu'il n'y a pas encore péril en la demeure. Vous l'entendrez dès le début, bien sûr, de cette émission. Et puis la présidence a fait une mise au point suite à une décision controversée, vous le savez, du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, suite à la rebaptisation de l'aéroport de Conakry du nom de Sékou Touré, une décision qui a suscité un tollé au sein de l'opinion. L'association des victimes du Kambouaro avait introduit fin décembre un recours gracieux auprès de la présidence pour demander à ce que le décret soit donc rapporté. Eh bien, la présidence de la République, à travers son secrétaire général, le colonel Amara Kamara, a donné une fin de non-recevoir à cette requête, précisant que la décision donc du colonel président est souveraine et assumée. Mamadi Doumbouya, qui jouit pourtant d'une large unanimité depuis son arrivée au pouvoir par un coup d'État, a connu les foudres de la colère de plusieurs Guinéens suite à sa décision de rebaptiser l'aéroport. Comment analyser donc cette réponse du ministre secrétaire général de la présidence de la République? Quelle sera la réaction des victimes du Kambouaro? À suivre les analyses et les commentaires dans cette émission. Et puis on reviendra, si tout va bien, sur la campagne de sensibilisation initiée par l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo compte ainsi apporter sa contribution, toute sa contribution dans les efforts fournis par les autorités guinéennes pour contrer la propagation du coronavirus. Et on en parlera avec Joachim Baba Milimono plutôt, l'un des responsables de la cellule de communication de l'UFDG. Et dans Bâton à rompu, c'est Baïdi Tal que nous recevons comme invité cet après-midi. Il est membre de l'association des victimes du Kambouaro. Avec lui, nous parlerons essentiellement de la marche qu'ils ont envisagée, la démarche plutôt qu'ils ont envisagée pour faire annuler le décret que le colonel Mamadi Doumbouya a donc appris pour rebaptiser l'aéroport international donc de Conakry. Et puisque vous ne vous en foutez pas, ce soir, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer sur la durée de la transition qui n'est toujours pas connue en Guinée. Faut-il craindre le scénario malien? Eh bien, nous vous attendons au 81-85 vers la fin de l'émission. Mais avant, commençons par les sujets qui cristallisent l'actualité politique de la journée, et c'est dans la une politique. Avec mes camarades Yara Girassi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Jules Maurice Condé, bonsoir. Bonsoir, notre doyen. Voilà, bonsoir aux millions d'auditeurs. Apparemment, on a beaucoup de doyens ici. Beaucoup de doyens. Lincoln, c'est un doyen. Thierry Suleiman, c'est un doyen. Ils sont nombreux. Alors, on commence par ce sujet qui cristallise l'actualité en Guinée. 4 mois, et on le sait, après le coup d'État qui a écourté le mandat de l'ex-président Alpha Condé, la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir tergiverse dans la mise en place des organes censés définir la durée de la transition. Le CNT, le Conseil national de la transition par exemple, organe législatif donc de la transition, tarde à être mis en place alors que la situation s'enlise sur cette question. Certains craignent un scénario donc à la malienne où la junte militaire, vous le savez, qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, propose une durée, tenez-vous bien,
de 5 ans. Et justement, est-ce qu'il faut en tout cas craindre le même scénario en Guinée? Je pose la question à l'entame à Diarra Guirassy. Je le précise, mesdames et messieurs, que vous aurez aussi la possibilité de réagir à tous ces sujets d'actualité via notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Alors, Diarra Guirassy, est-ce qu'aujourd'hui il y a des raisons ici en Guinée qui doivent amener en quelque sorte les acteurs politiques ou tout simplement les citoyens lambda à craindre le scénario malien? Mais bien sûr, vous savez, sémiotiquement, il y a des signes quand même qui font apparaître cela. Et c'est très dommage. Je l'avais dit et je le réitère, je pense que dans la démarche du CNRD, il y a quand même quelques manœuvres politiciennes. Voilà. Quelle manœuvre? Mais bien sûr, écoutez, ils ont pris la le situation n'est pas ils aussi. Ils ont mis en place un la gouvernement. Situation là, on attend la mise en place du CNT Diarra. Ils ont pris combien de temps pour mettre en place ce gouvernement? Ils disent qu'il y a eu trop de candidatures, en fait, de dossiers de candidature. Cette lenteur dans le processus. Les partis politiques ont déposé une centaine de dossiers de candidatures pour être au CNT. Vous imaginez? Mais écoutez. Le plein pouvoir revient au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est son rôle à jouer. Bien qu'il y ait eu plus d'une centaine de candidatures, mais peu importe, moi je ne trouve pas que ce soit une raison valable pour dire qu'il faut quand même prendre du temps pour mettre en place ce CNT. Je suis sincèrement désolé, je dis et je le réitère, il y a une manœuvre politicienne dans la mise en place des organes. Normalement, vous avez vu le temps que le CNRD a pris pour justement mettre en place le gouvernement de transition. Oui, mais il le fallait. Non, mais c'est venu au compte-gouttes. Il le fallait. Il fallait d'abord choisir les gens. Mais bien sûr. En fonction des critères bien établis. Mais il y a... Écoutez. Oui. Je pense que quand on a le pouvoir, on a quand même la possibilité de mettre tout le monde... D'aller vite, en fait. Exactement, de mettre tout le monde au travail. Chacun joue son rôle pour pouvoir aller très vite. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Je pense que ceux d'ailleurs qui ont été nommés, ce n'est pas des gens qui ont été concoctés forcément directement par le colonel Mamadi Doumbouya. Il y a eu l'entourage aussi qui a joué son rôle. Donc qu'on le dise ou pas, il y a eu quand même des recommandations que lui, il a approuvées. Ça c'est un. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu des manœuvres jusqu'à présent autour de la mise en place de ce CNT. Comment? Parce que déjà, on a vu quand même le ministère de l'administration a fait un communiqué appelant les forces vives de la nation à déposer les candidatures. Donc, ils ont recommandé 81 places et donc ça a excédé, c'est allé jusqu'à plus de 100 candidatures. Je pense que de ce côté également, le ministère de l'administration du territoire devait être en mesure quand même de définir exactement clairement ce qu'il voulait. Mais ils ont attendu qu'il y ait beaucoup plus d'engouement autour de la chose. Et après, ils ont attendu qu'il soit rappelé à l'ordre par la CEDEAO pour qu'ils viennent nous dire encore qu'il y a eu quand même des dispositions de la charte concernant la mise en place de ce CNT qui a été quand même biaisé en fait. Je comprends pas est-ce que la responsabilité un peu de ce retard que nous sommes en train d'enregistrer dans la mise en place du CNT, Gilles Mery, est-ce qu'il faut seulement l'imputer au CNRD, à la classe dirigeante? Bon, je crois que forcément il faut le faire. Mais quand les gens... Oui, mais est-ce que tout cela n'est pas le résultat d'une certaine désorganisation au sein même des partis politiques et de la société civile? Il revenait donc à ceux qui sont au pouvoir de trouver une solution à tous ces problèmes, puisque depuis le début de la transition, les esprits intelligents sont quand même montés au créneau pour dénoncer un certain nombre de faits qui s'inscrivaient dans leur actif et qui méritaient d'être corrigés, parmi lesquels il y avait naturellement ce qu'on appelle le retard dans beaucoup d'actions. Il y avait beaucoup de retard dans Bon. Et puis, je suis d'accord avec ma consoeur quand elle estime qu'il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes. Par exemple, quand le gouvernement en place annonce, par exemple, de vouloir construire des hôpitaux dans les régions à l'intérieur, est-ce qu'il revient quand même à un gouvernement de transition de faire cela? Je suis d'accord qu'il pose des bases solides. Est-ce qu'il y a un lien entre cette politique
et quand même la mise en place. On me dira que le gouvernement, on me dira que le gouvernement, c'est une continuité. Je suis d'accord avec. Absolument. Mais il se trouve que très malheureusement, le Guinéen a une expérience là-dessus. C'est comme ça, Alpha Condé a commencé. Et vers la fin, on s'est retrouvé à dire, excusez-moi, puisque je vais devoir dire ça en dessous. On a commencé à entendre ça. Doumbouya va commencer à poser des actes de développement. Et il est clairement dit partout à travers le monde, où moi quand même j'ai assisté de par ma petite expérience, où j'ai suivi de près un peu la transition dans les différents pays. Je n'ai jamais vu un gouvernement de transition s'atteler à des actions de développement. Mais est-ce que la mise en place des organes de la transition, est-ce que Jules Maury, entre nous, il faut qu'on se dise la vérité, mais est-ce que selon vous, la mise en place des organes de la transition, ou plutôt, disons, la construction des infrastructures routières, des infrastructures scolaires ou sanitaires, est-ce que ça peut empêcher la mise en place des organes de la transition? Non. Voilà pourquoi on estime... Il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien, Mais pourquoi tout cela prend du retard? Mais c'est de la responsabilité. Alors, ils n'ont qu'à nous trouver, comment on appelle, des organes de transition. Le CNT. Bien. C'est vrai, il y a assez de monde. Mais à eux de trancher, justement, parce que tout le monde ne peut pas y être. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais, et pourtant, Dr Faya Milimono, du fait que le CNT n'a pas été mis en place, le budget de l'année 2022 a été quand même, ils ont travaillé sur ce budget, mais normalement, il revient au CNT de carrément l'adopter, mais après, comment le faire? Il va prendre une ordonnance pour le faire. Est-ce que ce pays va continuer à marcher sur la base de ça? On est en période de transition. Oui, c'est en période de transition. C'est des choses qui arrivent. L'État quand même ne peut pas s'arrêter. Parce que tout simplement un organe, n'est-ce pas, de la transition n'est pas mis en place, Daraï. Je ne vois pas pourquoi on n'installerait pas le CNT. Je ne vois pas le pourquoi. Je pense que c'est une façon de faire traîner les choses. Une façon moi, je dirais en une phrase que quand les gens craignent le scénario malien, moi je ne viendrai pas jusqu'à ce niveau. Du moment où la situation malienne, il y a eu assez, on l'a suivi, il y a eu assez de cascades. Et il y aura d'autres cascades. Voilà. Mais ici, nous, on ne peut pas chuter ça. Mais ce qu'il faut quand même, ce à quoi il faut s'attendre quand même, c'est le temps. Ça prendra du temps. En tout cas, ces gens-là ont certaines tensions. Alors, Dr Faya Milimono sur le sujet pense qu'il n'y a pas encore péril à la demeure. Et pourquoi? On va lui poser la question. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président du bloc libéral. Vous estimez qu'on ne doit pas s'inquiéter? Voilà, il ne faut pas mettre trop de pression sur les militaires. Je crois que c'est comme, pour certains, c'est comme si nous sommes en train d'aller vers la fin du monde. Non. Il n'y a pas encore de péril en la demeure. Et pourquoi? Il faut que nous commencions, je vais parler de toutes les composantes nationales, particulièrement les politiques que nous sommes, que nous commencions par balayer devant nos maisons avant d'exiger que d'autres balayent devant leur maison. Je vous donne juste un exemple, parce qu'il y a une fixation sur la non-mise en place du CNT, donc pour certains, on devait l'avoir déjà en place. D'accord. Mais qui est responsable du retard aujourd'hui? C'est pas le CNRD. C'est là le problème. C'est la classe politique d'une part, c'est les autres composantes de la nation d'autre part. La charte a dit qu'au CNT, nous aurons 81 personnes. Et dans la charte, on a dit, on a énuméré toutes les composantes qui doivent être représentées au CNT. Tout en précisant le nombre de personnes que chaque entité devait choisir. Alors, arrêtons-nous pour juste un exemple sur la classe politique. Nous avons droit à 15 places. Mais est-ce que vous savez combien de dossiers sont au ministère de l'administration du territoire aujourd'hui provenant des politiques? 130 dossiers. 130 dossiers, une centaine. Donc, nous aurions dû être responsables et plus matures que ça en envoyant une liste de 15. Comme ça, si on disait le CNT n'est pas en place, nous avons fait notre devoir, peut-être on pouvait être écoutés.
Mais nous sommes aussi partie du problème, pas de la solution. Alors, je dis encore une fois, pour ceux qui nous apprennent sur les périodes transitoires qu'on connaît à travers le monde, rappelez-vous qu'il y en a eu une en Guinée qui a commencé en 84 et qui s'est terminée en 93. Nous n'allons pas rêver qu'aujourd'hui, nous ayons une période transitoire en Guinée si longue. Il faut aussi prendre l'exemple de la période transitoire au Ghana. Lorsque Raoulin, la première fois, a pris le pouvoir, il l'a tout de suite passé au civil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes causes ont conduit aux mêmes effets. Et quand il est revenu, ça a pris d'abord 5 ans avant que il ne parte aux élections, dont il a gagné les premières et les deuxièmes, et puis il est parti. Et après, c'est le seul chef d'État, en tout cas contemporain, avant sa mort, qu'on pouvait voir sortir dans la rue pour faire le monitoring de la circulation. Arrêtons la fixation. Alors, la date. D'accord, docteur Faya Milimono, président du bloc libéral. Allez-y, Jules Maury. Docteur, à vous entendre, on a l'impression que vous ne voudriez pas que cette transition prenne du temps. Et ce qui est plus ou moins en porte-à-faux avec votre première déclaration, parce que si mes souvenirs sont exacts, dans le même studio, non, pas du tout. C'est des gens qui interprètent. Vous, au studio, ici, vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez proposé quelques années. Si ce n'est pas 3 ans, vous avez parlé de 3 à 5 ans. Nous avons parlé de minimum 2 ans. Ça, c'est noir sur blanc dans notre mémo que nous avons adressé, n'est-ce pas? Et que ça pouvait aller au-delà de 2 ans. Et à l'allure où vont les choses. À l'allure où vont les choses, si chacun de nous, de façon responsable et mature, agit, peut-être que nous pouvons tous contribuer à réduire ce délai. Mais je viens de vous donner un exemple où on nous demande, la classe politique, donnez-nous 15 personnes. On envoie 130 personnes. Oui, vous croyez que qui va faire ça? Mais en fin de compte, docteur, je ne parviens pas à vous déchiffrer puisque vous disiez à l'entame qu'il n'y a pas péril à la demeure. Il faut quand même laisser le temps à la junte au pouvoir et après vous proposez également 2 ans. Je ne vous entends pas malheureusement. Il faut revenir sur la question, oui. Voilà, docteur, moi j'ai du mal en tout cas à vous déchiffrer, puisqu'à l'entame vous disiez qu'il n'y a pas péril à la demeure, parce que en fait, et après vous revenez encore pour dire que vous proposez pour une transition 2 ans, je n'arrive pas à comprendre. Alors qu'il y a quelques temps, vous parlez de jusqu'à 5 ans. En quoi ceci est une contradiction? Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous mener en bateau pour ne parler de cette période transitoire qu'en termes de délai. Vous comprenez? Et donc, pour certains, le débat est terminé si on dit c'est en 10 mois. Non. Il faut qu'on se focalise sur ce que nous voulons qu'on fasse durant cette période transitoire pour que quand on va sortir, nous reprenions ce pays sur de nouveaux pieds. Et nous reprenions ce pays avec la chance qu'on ne revienne plus à une période transitoire. Aujourd'hui, nous savons qu'on était dans une anormalité constitutionnelle. Nous en avions 2. Est-ce que certains veulent qu'on dise, on ramène la constitution de 2010 et puis on ramène le fichier qui était composé de 8 millions d'électeurs sur 13 millions de Guinéens, ce qui est jamais vu dans le monde? Parce que simplement, on veut que dans 2 ou 3 semaines, les élections soient organisées. Si on demande même à certains de quelle élection il s'agit, certains vous diront non, allons au présidentiel. On a connu ça par le passé. Et 11 ans après... Pourtant beaucoup se posent la question au sein de la classe politique de savoir pourquoi c'est seulement Dr Faya Milimono, en tout cas, qui prend position pour le CNRD, qui estime qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur les militaires. Une démarche que certains ne comprennent pas du tout. Non, écoutez, je sais d'où nous venons. Je sais exactement d'où nous venons. Il y a encore 5 mois, je passais souvent rendre visite à des amis à la maison centrale.
où moi-même j'ai séjourné. Il y a 5 mois, l'économie guinéenne était asphyxiée parce que nos frontières étaient fermées avec nos voisins. Il y a 5 mois, il y a des partis politiques qui ne pouvaient pas avoir accès à leur siège. Il y a 5 mois, je peux continuer à vous citer. Donc je prends en compte cela pour dire que quelque part, les prières que chacun a faites, c'est que nous voyons la fin de tout ça. Et cette fin est intervenue suite à un risque énorme que les gens ont pris. Accompagnons-les dans le sens de faire réussir l'erreur que la classe politique va commettre, et ça sera une faute grave d'ailleurs, c'est de se constituer en opposition face au CNRD. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, docteur Faya Limono, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez garder la ligne, hein, le temps pour nous d'aller avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre ce débat. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h sur Film FM Guinée pour vous aider à mieux cerner l'actualité nationale dans toute sa dimension. 2 possibilités, mesdames et messieurs, s'offrent à vous pour réagir à notre émission. La page Facebook de Film FM Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct dans cette émission. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus. Donc, dans ce studio, aux opérations techniques, je bénéficie de l'appui technique de Khalifa Traoré, à la régie Ibrahim Silla. Vous êtes des milliers, très très nombreux, à réagir ce soir à cette émission. Ce message de Mohamed Esba qui vient tout juste de tomber et il nous dit ceci: bonsoir les talkers et à toute l'équipe. Nous demandons à la junte militaire de nous définir à quand la mise en place, de nous dire à quand la mise en place du CNT et de nous définir le chronogramme de la durée de la transition dans un délai raisonnable. Il faut le rappeler qu'ils ne sont pas là pour développer le pays, mais plutôt de nous organiser les élections libres et transparentes et partir. Ce message donc est signé Mohamed Esba, l'enfant de Télémélé Broual Sonki, de la structure Génération Selou Dalen Diallo, président. Une autre réaction, celle de Alousseigne Toulel, qui vient tout juste de nous parvenir, dont voici le contenu. Bonsoir, les talkers, depuis la prise du pouvoir par les voyants soldats, le peuple respire de l'air pur. Si l'on se souvient un peu de la gouvernance Alpha Condé, nous dirons enfin Alhamdoulilah, donnons le temps à l'équipe de Doumbouya, à Lucien Toulel, auditeur fidèle de Film FM Guinée. Et puis Amadou Negeba de Koza n'est pas aussi à marge des réactions cet après-midi. Et voici ce qu'il nous dit. Bonsoir M. Khalil, bonsoir à toute l'équipe. Et depuis la prise du pouvoir par le CNRD, beaucoup d'actes salutaires ont été posés. Mais jusqu'à maintenant, aucun acte majeur n'a été posé dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Et ce qui pourtant devrait être une priorité pour eux. Mais pire, ils continuent à ignorer les politiques en oubliant que cette transition est hautement politique. Amadou Negeba de la structure Génération Selou Dalen Diallo, président. Beaucoup de messages qui ne font que donc tomber dans cette émission. Très rapidement, on va relayer cet autre qui vient aussi de nous parvenir. Il est signé Abdoulaye Djoumabari et il nous dit ceci. Et bonjour Khalil et à tous les talkers. Oui, il faut craindre le scénario malien car les faits et gestes du CNRD le prouvent à suffisance. Après 4 mois de gouvernance, pas de CNT dans la feuille de route du gouvernement de transition, aucun chronogramme détaillé des élections, mais on nous parle de développement, les assises nationales, tout ça c'est pour prendre du temps. Allons à l'essentiel, le retour à l'ordre constitutionnel. Abraham, le Belge, lui aussi, il nous envoie cet autre message et il nous dit: bonsoir, messieurs les journalistes. Cette transition ne sera pas biaisée par les politiques. Seulement, le peuple décidera du contenu afin d'évacuer tous les maux qui minent la bonne gestion du pays par les civils. Le temps dépendra du contenu de la transition afin que celle-ci soit la dernière. Immaturité des politiques engendre, l'immaturité donc des politiques engendre est toujours une transition dans le pays. Doumbouya n'abandonnera pas le peuple à la merci bien sûr de ces politiciens limités qui n'ont rien apporté à la Guinée durant toute leur carrière. Merci à vous. Depuis donc la Belgique, on va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous de poursuivre cette émission. Je le rappelle que sur les coups de 17h30, mesdames et messieurs,
au compte de la rubrique à bâton rompu. On aura comme invité monsieur Baïdi Tal. Il sera avec nous dans ce studio. Je rappelle qu'il est l'un des membres de l'association des victimes, des parents et victimes du Camp-Boiro. Avec lui, nous parlerons essentiellement du courrier qui a été donc adressé, plutôt la réponse qui a été donnée par la présidence de la République au courrier adressé donc au colonel Mamadi Doumbouya par l'AVCBP. En attendant, on va poursuivre donc cette émission. On était avec Dr Faya Milimono, le président du bloc libéral. Avant donc de le recontacter, on revient dans ce studio. Gilles Maury, on a écouté Faya Milimono avant donc la publicité. On a l'impression carrément qu'il est allergique à la pression qu'on veut exercer sur le CNRD pour la mise en place du CNT notamment. D'abord, il est plus ou moins, je ne le dirais pas catégoriquement, mais je suis d'accord avec vous qu'il est plus ou moins allergique à cette éventualité, même si il ne veut pas l'affirmer directement, c'est ça la vérité. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il ne veut pas assumer ses propos en réalité, puisque pour un premier temps, si on a l'enregistrement ici, si mes souvenirs sont exacts, il avait eu à dire ici qu'il proposait de 2 à 5 ans. Aujourd'hui, il nous dit qu'il avait demandé 2 ans, tout simplement. Et à l'allure où vont les choses, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas s'attendre à 2 ans. Déjà, on en est à combien 4 mois. Voilà, ça fait 4 mois déjà. Donc, j'ai comme l'impression, c'est vrai, il est le seul politique aujourd'hui à même pas s'afficher du côté de ces gens, mais à les soutenir, c'est-à-dire à visage trop découvert. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut en réalité, c'est ça la vérité. Et moi, j'aimerais lui poser une question tout de suite. Dès qu'il sera en ligne. On est en train de tenter donc le numéro de Dr Faya Milimono, mais là on me fait signe pratiquement qu'il est injoignable. En attendant, Garen Girassi, quand même quelque part aussi, est-ce qu'il n'a pas raison de dire qu'il faut quand même reconnaître le mérite qui a été celui du CNRD, le fait d'avoir libéré entre guillemets le peuple de Guinée quand même. Mais je suis sincèrement désolé, c'est pas le fait d'avoir libéré. C'est pas une raison pour le CNRD de confisquer de ne pas mettre en place les organes de la transition. Exactement, c'est pas une raison. C'est pas du tout une raison. Si c'est cela, en fait, on aurait l'impression que le CNRD veut quand même que le peuple lui soit redevable de ce côté. C'est pourquoi il est allé jusqu'à dire dans son discours de Nouvel An, dire qu'ils vont quand même refonder l'État guinéen. Et cela suppose qu'il faut poser les briques une à une. Et qu'il faut quand même lui donner du temps. Du temps dans l'incertitude. Moi, je ne suis pas là à dire dans l'incertitude qu'il faut quand même avoir confiance en lui et il faut quand même s'atteler à ses propos. Je suis là, je vais donner le pouvoir, je vais faire ci, je vais faire... Je pense qu'il n'y a pas de garantie pour ce peuple. À cela, je voudrais ajouter que c'est vrai il y a une faille du côté des politiques dans laquelle s'est engouffré, disons, le CNRD. Mais il faut aussi admettre, si Faya était en ligne, on allait échanger beaucoup plus là-dessus, parce qu'il faut forcément qu'il admette que c'est parce que c'est dans l'avantage de la réalité. Jules Maury Condé, comment vous comprenez cette posture de Dr Faya Milimono, du bloc libéral? Bon, il est très ambigu. On a l'impression qu'il est de l'autre côté carrément. Il est très difficile et que, de le cerner. Il est détaché des autres partis politiques. Il est un peu difficile de le cerner. Oui. C'est pourquoi moi-même je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il veut en réalité par rapport à tout ça. Et de quel côté il est justement? Parce que si les politiques, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que si les politiques ont commis cette erreur de division, parce que c'est vrai, parce qu'il y a eu un peu de division au sein des politiques, qu'il y a eu assez de candidatures du côté des politiques, enfin des leaders politiques, des partis politiques, il y a eu assez de candidatures et finalement il y a eu assez de personnes, plus que ceux qui avaient été demandés. Oui, c'est ça la vérité. Est-ce que quelque part aussi n'a pas raison de dire qu'il y a une espèce de désorganisation au sein des partis politiques? Cette erreur, c'est pas une nouveauté. Les partis politiques pouvaient quand même s'organiser. C'est pas une nouveauté. Autant il faut dénoncer cette erreur. Jules Maury quand même. Jules Maury, soit un peu réaliste. Ne rejetons pas tout. Ne rejetons Sinon, pas tout. on a vu le Premier ministre. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire
Est-ce qu'il n'a pas raison de dire... Le Premier ministre est allé faire une déclaration devant la CEDEAO qui n'était pas à l'avantage du CNRD. Tout de suite, on a vu la réaction des autorités. Et il a été désavoué. On va s'écouter. Est-ce qu'il n'était pas de la responsabilité, comme a indiqué Dr Fayami Limono, de la classe politique, à proposer une liste de 15 personnes à s'entendre et dégager tout de suite une certaine unanimité autour de 5 personnes qui vont, en tout cas, représenter les partis politiques au sein du CNT. Il est très difficile pour les politiques de s'entendre, de parler d'une seule voix. Il ne faut pas accuser le CNRD. La responsabilité est partagée, Mori. Je dis, la responsabilité est partagée. Mais ce qu'on ne doit pas aussi ignorer, c'est le fait que c'est parce que la situation est à l'avantage du CNRD qu'ils n'ont rien dit là-dessus. Puisqu'il y a eu des cas qui sont posés, ils se sont tout de suite... Ils auraient pu trouver une solution pour recadrer les politiques, pour dire, bon, voilà, puisque nous, on veut également aller de l'avant, vous devez forcément trouver une solution. Justement, après aussi, on dira que le CNRD, voilà, il veut faire de la dictature. Oui, mais je crois que le peuple serait de leur côté. Le peuple serait de leur côté si on avait vu leur façon de faire, c'est-à-dire si on avait vu de la volonté de leur côté d'anticiper les choses et d'aller très rapidement aux élections. C'est ça, en fait, de mettre fin à cette transition. Le fait de dire au CNRD de choisir en tout cas entre toutes ces candidatures-là, notamment au niveau des partis politiques, est-ce que ce n'est pas un peu ce n'est pas une volonté délibérée de mettre le CNRD entre le marteau et l'enclume? Puisque là, vous retirez la candidature de quelqu'un. Après, c'est facile pour lui de dire, eh bien voilà, on m'a mis à l'écart, surtout les petits partis, entre guillemets, on m'a mis à l'écart parce que tout simplement, je n'ai pas un poids sur l'échiquier national. On est en Guinée, on connaît les partis politiques, les vrais partis politiques, pas des partis politiques ambulants qui sont dans les sacs. Non, oui, il y a des partis politiques qui existent que de nom. Ils n'ont pas de siège. Ministère de l'administration. Oui, les présidents. Il y a des présidents de partis politiques. C'est la reconnaissance. Non, si vous êtes légalement reconnu, vous êtes légalement constitué. Est-ce que vous êtes allé établi sur l'ensemble du territoire national? Est-ce que vous êtes allé au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour comprendre quels sont les critères à remplir pour pouvoir entrer en possession d'un agrément? Oui. Non, d'un agrément surtout. Moi, je suis en train de parler. C'est parce que ce ministère aussi ne joue pas en partie son rôle. Parce qu'on sait de vous à moi qu'il y a des partis politiques qui ont candidaté pour être au CNT sont, n'est-ce pas, légalement constitués. Moi, je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis d'accord. Donc, sur ce point... Moi, je pense que si on avait demandé aux politiques, on avait rejeté la candidature de tous les politiques et leur dire de s'entendre, de refaire et dans un délai, même si c'est pas avec assez de pression, mais on leur demandait de revoir la situation et revenir très rapidement. On va évoluer dans ce débat. Parce qu'il y a eu des moments où c'est vrai. Avec les politiques aussi, il est arrivé des moments où ils se sont entendus sur le minimum. On va évoluer. Ils le font maintenant. Voilà, comme ils l'ont déjà fait maintenant. À quoi peut être exposée la Guinée avec le retard qui est aujourd'hui enregistré dans la mise en place, notamment du CNT, d'un organe important de la transition, le CNT, comme le CNT. À des sanctions, déjà, nous sommes quand même sanctionnés par la CEDEAO. Nous sommes suspendus de beaucoup d'instances et ça a des répercussions sur la Guinée. Si on ne va pas plus vite, l'étau va se resserrer et les sanctions vont s'accumuler et on risque. Ça ne sera même pas à leur avantage. Ça ne sera pas à leur avantage. Il faut quand même. En fait, la Guinée, dans son coup de force, a quand même donné l'exemple. Ça, il faut se le dire. C'est en Guinée qui a eu un coup d'État et après, le dimanche et le lundi, les gens vaquaient à leur activité quotidienne. Ça n'a rien fait en fait. Ça, c'est un exemple. Il faut quand même préserver cette image-là. Il faut aller sur la même trajectoire. Ça va arranger la Guinée. Mais si on va à pas de caméléon et que dans les rangs du colonel Mamadi Doumbouya, il y a des gens qui ne sont pas pour
pour qu'il s'en sorte Diarra. pour qu'il s'en sorte la tête haute. Vous savez, en je Guinée, vous assure, l'entourage est tout le temps pointé du doigt. Mais bien sûr, voilà. mais bien sûr, c'est qu'on n'a aucune preuve que c'est l'entourage qui jouit sur le président. Mais voilà, dès qu'il y a un problème, on dit que c'est son entourage. Non, toute la façon, mais si écoutez, on a un président de la transition, non, le président, justement, qui sait ce qui se passe dans le pays, qui connaît ses responsabilités, Diarra Guirassy. Le président est une personne morale. Tu comprends ça au moins? Le président est une personne morale. On suppose qu'il n'agit pas besoin. Il n'a pas besoin d'un conseil venant de quelqu'un de son entourage pour mettre en place le CNT. Quand même, soyons d'accord là-dessus. Moi, je ne suis même pas d'accord. Moi, je ne suis même pas d'accord quand on dit qu'il connaît le pays. Moi, je pense que pas autant que ça. Du moment où il est même arrivé jusqu'à nommer, à nommer des morts. On ne va pas s'engouffrer dans cette brèche. Ça voudrait dire qu'en réalité, personnellement, physiquement, il ne connaît pas physiquement les gens. En fait, si vous me permettez, il n'a pas eu assez de temps pour ça. Gilles Maury, je parle en termes de responsabilité, d'accord? Je parle en termes de responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin en tant que chef d'être interpellé sur ce qu'on doit faire, normalement, même en n'étant pas chef. D'accord? Je travaille, je sais ce que je dois faire. Le président de la transition sait normalement là où il est, qu'il doit mettre en place le CNT. Puisque là, on est dans une transition. D'accord, qui doit aboutir sur l'organisation des élections. Donc, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un conseil pour ça ou d'une pression de son entourage pour ça. C'est qu'on doit arrêter de mettre tout sur l'entourage, en fait. Est-ce qu'il y a eu une pression? Je pense que cette pression, elle a été dénoncée depuis la nuit des temps. Alors, on va réorganiser. Depuis toujours. On va réorganiser. C'est un problème de système, au fait. Parlons des conséquences. Les dirigeants guinéens ont toujours été victimes de ce système. C'est ça la vérité. Jules Maury, Diarra Guirassy, on va réorganiser le débat, n'est-ce pas, en se focalisant sur les conséquences, auxquelles la Guinée risque d'être exposée. En retardant la mise en place, par exemple, des organes de sa transition comme le CNT. Là, vous avez parlé des sanctions au niveau international. Maintenant, parlons de la Guinée. Non, mais c'est à vous de poser des questions par rapport à ça. On revient. Par rapport à ça, c'est très clair. C'est très clair. Quand un pays qui est sanctionné, un pays qui est isolé sur le plan mondial, et quelles sont les conséquences? Tout le monde connaît les conséquences. Quand on est isolé, même une personne physique qui est isolée des autres, tu es seul. Et quand on est seul, qu'est-ce qu'on peut faire en réalité? Parce qu'on ne peut pas quand même avoir tout à notre niveau. On a forcément besoin de l'extérieur. C'est ça la vérité. Donc voilà pourquoi eux-mêmes, ils savent, honnêtement, quand je dis eux, je parle de la gente en réalité, ils savent en réalité qu'ils n'ont pas besoin de ça maintenant là, parce que ça va aggraver les situations. Déjà, on parle de situation économique. À des moments donnés, on dénonce ça. Donc, si le pays est encore isolé, en plus de la situation. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la vérité. Sur le plan économique, il y a encore des petits problèmes. Donc, s'il y a l'isolement du pays qui s'ajoute aussi à ça, je crois que ça va s'aggraver. Et ça ne sera d'abord pas ce n'est pas en leur honneur. Au-delà de ça, ça risque de provoquer des situations surtout pour un pays qui importe beaucoup plus. Beaucoup de plus. Voilà. Alors, on va partir sur le terrain pour retrouver Dr Faya Milimono. Est-ce qu'il est en direct? Non. On n'arrive toujours pas à l'avoir. On a en tout cas quelques minutes à passer ensemble au compte de cette rubrique à la une politique consacrée bien entendu au retard enregistré dans la mise en place donc du CNT, le Conseil national de la transition. Alors, au plan national, Diarra Guirassy, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours si rien n'est fait? À la cherté de vie. À la cherté de vie. Parce que quand on est enfermé sur nous-mêmes, pour un pays qui importe beaucoup plus, ça va être un peu compliqué. Alors, j'avais carrément vous retirer la parole, le temps pour nous d'aller sur le terrain pour retrouver Dr Faya Milimono. Bonsoir, docteur. Allô, docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Gilles Maury, très rapidement, allez-y. Oui. 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 Je voudrais dire que je suis d'accord avec vous quand vous estimez que le fait qu'il y ait un peu de division en déposant les candidatures au niveau de la classe politique, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans cette erreur que c'est engouffré, enfin, à profiter la gente au pouvoir parce que ça l'arrangeait? Autrement, il y avait une solution pour pouvoir recadrer les choses et aller rapidement. Écoutez, j'en plaisante dire ça, que c'était un piège qui était tendu
Mais attendez, nous sommes intelligents quand même. Ou bien nous ne raisonnons pas avec nos cerveaux. Attendez, c'est pas possible. Ça a été très léger quand j'ai entendu les gens raisonner de cette façon. Quand nous nous sommes retrouvés en tant que classe politique, il y avait quand même, entre autres solutions, que nous fassions en sorte que personne ne se présente au nom d'un parti politique ou indique l'origine de son parti. Qu'on récolte tous ceux qui veulent être au CNT, leur dossier. Que leur parti soit légalisé ou pas légalisé. On met en place une procédure de sélection qui nous permettrait d'arriver effectivement à 15, peut-être 7 ou 8 femmes et 7 ou 8 hommes, qui ne seraient pas là en tant que UFDG ou RPG ou BL ou UFR. Mais les gens, puisque chacun veut montrer qu'il est Est-ce grand, que vous avez fait cette proposition entre vous, entre les acteurs politiques, surtout entre les coalitions? Vous l'avez fait? Je ne sais pas, mais nous l'avons fait. Oui. Et lorsque le lendemain même de cette cacophonie, quand les gens on s'insultait partout dans les médias, vous m'avez invité sur chose d'Amirador. J'ai suivi le raisonnement de certains chroniqueurs que j'en ai ri. Mais c'est pas possible. Donc, encore une fois... Alors, quelle a été la réponse? Quelle a été la réponse, en tout cas, de vos camarades non, les gens ont dit, des autres coalitions? Parti n'est pas égal à parti. Oui. Il y a des partis qui sont plus méritants que d'autres. Il y a des partis qui ont été aux élections, d'autres n'ont pas été. Il y a des partis, etc., etc. Donc, on a commencé à se creuser la cervelle pour trouver qu'est-ce qui peut différencier le RPG des autres partis politiques. Et c'est le même cliché. On a toujours utilisé ça. Et on a même élaboré des lois de la République en regardant les partis politiques et en formulant les dispositions légales qui vont satisfaire un parti et non un énoncé général qui soit au-dessus de tout le monde, mais qui soit dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Nous, on est fatigué de ça, honnêtement. Docteur, voilà, au moment où nous parlions, il y a quand même Cellou Dalein Diallo qui annonce la mise en place d'un collectif des partis politiques pour quand même faire un chronogramme à soumettre à la junte au pouvoir. Comment vous trouvez cette démarche? Écoutez, bon, nous venons de nous retrouver, et je crois que chacun a souhaité que la classe politique se mette ensemble pour que de façon intelligente, de façon responsable et très mature, nous puissions participer à la gestion de cette période transitoire pour que ça soit un succès. C'est ce que nous venons de réussir. On a mis ensemble toutes les coalitions politiques. Maintenant, nous allons nous retrouver et nous allons dire quel est l'agenda sur lequel nous allons travailler. Pour l'instant, j'ai suivi beaucoup de communications sur des choses dont on n'avait pas entendu parler dans la salle. À moins que c'était déjà un agenda personnel qui était déjà tout fait et qu'on profite de l'occasion pour en faire la promotion. Nous allons nous retrouver pour nous dire quels sont les éléments qui doivent être contenus dans l'agenda de cette coalition des partis politiques. C'est extrêmement important. Bien. Jules Condé. Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette démarche est quand même un moyen de pression pour la junte au pouvoir? Est-ce que nous avons besoin vraiment de pression? Nous avons besoin de participer, de proposer des idées qui peuvent nous permettre. Écoutez, ceux qui sont là aujourd'hui qu'on appelle CNRD, qu'on appelle membres du gouvernement, c'est des Guinéens qui étaient certains en prison hier. Vous comprenez? Donc ne pas déjà commencer à voir en eux des extraterrestres ou des étrangers. Non, non, non. Oui, mais est-ce que c'est le cas quand même? Docteur Fahmi Mono, normalement, il y a de la responsabilité de la classe politique et même de la société civile de veiller sur le déroulement de la transition. C'est extrêmement important, docteur Fahmi Mono. Surtout d'interpeller ceux qui détiennent le pouvoir à rapidement, en tout cas, organiser des élections et céder la place à un pouvoir civil. Oui, en tout cas, nous nous retrouverons. Et moi, comme je le dis, le parti que je dirige, le Bloc libéral,
et la coordination, la coalition que je coordonne, la CPR, nous sommes suffisamment convaincus de la nécessité de cette union, mais encore une fois, faisons en sorte que ce soit pour que nous participions intelligemment à faire réussir cette période transitoire. Docteur Faya Milimono, président du bloc libéral, merci d'avoir répondu à nos questions. Il est 17h passé de 28 minutes sur la pendule horaire du studio central de Film FM Guinée. Et merci de votre fidélité. À présent encore, on va partir avec l'écran publicitaire. On revient juste après. Partout ici à Conakry, dans les 5 communes donc, de la capitale et dans ses périphéries, merci de nous rejoindre au compte de cette émission Talk Politique sur Film FM Guinée. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 18h pour vous aider à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité nationale. Et je le rappelle que vous aurez la possibilité vers la fin de l'émission, si tout va bien, de vous exprimer bien sûr sur la durée de la transition qui n'est toujours pas connue en Guinée. Et faut-il craindre le scénario malien? Faut-il donc craindre le scénario malien? Nous vous attendons au 81-85 vers la fin de l'émission. Mais avant, on va essayer donc de relayer quelques messages reçus au cours de cette émission. Vous êtes très très nombreux à réagir donc cet après-midi dans Talk Politique. Ce message donc qui vient tout juste de nous parvenir et qui nous dit ceci: je vous assure les talkers Faya Milimono que Faya Milimono est en train de calculer ses militants. S'il avait des militants comme d'autres partis politiques, il serait le premier à proposer bien sûr un délai court pour la transition. Voilà, c'est Tierno Alpha Dalemba qui nous envoie ce message. Une autre réaction, celle de Lambak Diallo qui nous dit ceci: bonsoir les talkers. Et c'est la même génération, les mêmes procédures d'accéder au pouvoir, les mêmes démarches. On peut dire que ce sont des amis et les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Déjà 4 mois, toujours pas de durée de transition, pas de CNT, pas d'audit. Ils sont en train de s'offrir une bonne période initiale avant de se prononcer sur la durée de la transition qui sera sans doute un mandat. La feuille de route en dit trop sur la durée de la transition. C'est Lamambak donc Diallo qui nous envoie ce message. Très rapidement, une autre réaction avant de poursuivre cette émission. Voilà, celle de Sengouraba qui vient aussi tout juste de tomber. Et il nous dit: un militaire redresse, un militaire met de l'ordre, un militaire défend, un militaire c'est au champ de guerre, un militaire c'est au front, un militaire c'est dans les casernes et non dans les bureaux ou au palais présidentiel. Wassalam. Voilà ce message donc qui est signé et Senyora Abba. On va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous donc de poursuivre cette émission. À présent, on va parler de cette campagne de sensibilisation qui a été, ou plutôt qui est initiée par l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Selou Dalen Diallo compte ainsi apporter sa contribution dans les efforts fournis par les autorités pour contrer la propagation du coronavirus en Guinée. Et pour en parler, on a déjà en direct dans cette émission Joachim Baba Milimono. Bonsoir Joachim. Oui, bonsoir Khalil. Vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG. Yara Girassi. Voilà, l'UFDG décide enfin de s'inviter dans la lutte contre le Covid-19. Pourquoi c'est maintenant que ce parti se décide enfin à lutter contre la maladie? Certainement, c'est la forme qui a changé. Mais ce n'est pas que maintenant que nous nous impliquons dans la lutte contre la Covid-19. Le président Selou Dalen Diallo, vous vous souvenez, il est allé se faire vacciner. Il fut une des premières personnalités publiques après celle du gouvernement à se faire vacciner et à exhiber son certificat de vaccination, je vais dire son passe vaccinal, et à inviter ses militants et sympathisants à faire de même également pour les citoyens guinéens. Et donc, tous les membres du bureau exécutif national, je veux dire du conseil politique de l'UFDG, ont fait autant, comprenez, nous autres avec. Et donc, cette fois, avec la résurgence, voyez-vous, de la Covid-19, alors que certains avaient commencé à jubiler, et puis avec la baisse que nous avons constatée des mesures barrières au niveau de la population, et surtout cette grippe saisonnière qui aujourd'hui fait rage dans la cité,
nous avons cru bon de nous impliquer davantage. Bien. Voilà, nous l'avons fait dans le passé. Nous changeons de formule. Vous avez vu, le président de la transition, le chef de l'État, a fait une campagne, a engagé une campagne de vaccination. Et nous lui emboîtons le pas. Parce que nous avons à cœur la santé de la population. Bien. Allez, rapidement, Diarra Guirassy. Quelle démarche le parti compte-t-il déployer dans sa lutte contre cette maladie? En 1 minute. Alors, j'ai un mauvais retour. Quelle est la démarche que le parti l'approche qui va être utilisée dans le cadre de la sensibilisation de la lutte contre la maladie, rapidement? Bon, alors écoutez, à notre niveau, nous avons pris langue avec les autorités sanitaires. En tout cas, on est convenu d'un calendrier de vaccination. Oui. D'ores et déjà, demain 6 janvier, de 9h à 15h. Donc, le siège sera ouvert, les équipes seront sur place. Tout le monde pourra venir se faire vacciner. Bien. Également le vendredi de 9h à 13h et le samedi de 8h, plutôt de 9h à 15h. Bien. Donc voilà les 3 jours de vaccination que nous avons organisés, en tout cas à l'intention d'abord des populations, des militants et sympathisants de l'UFDG, de ceux de l'ensemble des partis membres de l'ANAD et de tout citoyen qui en tout cas se sentirait disposé à aller se faire vacciner. Allez, merci beaucoup. Toute la population. Oui. Voilà, à se faire vacciner. Merci beaucoup, Joachim et Baba Milimono. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'un des membres de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. À présent, pendant qu'il est 17h, passé de 39 minutes ici à Conakry et en temps universel, on va accueillir notre invité et c'est dans À bâton rompu. Et vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous suivent via notre page Facebook FIM FM Guinée. Notre invité cet après-midi dans À bâton rompu, c'est monsieur Baïdi Tal. Il est membre de l'association des victimes du Camboiro. Avec lui, nous parlerons essentiellement, dans un instant, il va prendre la parole, de la marche qu'ils ont envisagée, que l'association a envisagée pour faire annuler le décret surtout que le colonel Mamadi Doumbouya a pris pour rebaptiser et donner le nom de l'aéroport de Conakry, donc à Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante. Sans plus tarder, on va accueillir notre invité. Bonsoir, M. Tal, bienvenue. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, comment vous réagissez à ce courrier réponse qui vous a été adressé par la présidence de la République? Bon, tout d'abord, je vous ai entendu parler de marche dans votre présentation tout de suite. De démarche. Ok, démarche. Okay. Oui. Donc c'est moi qui, c'était pour préciser le point. Vous approchez un peu du micro, s'il vous plaît. Oui. Donc c'était pour juste une précision. Oui. Bien, d'abord par rapport à ce courrier, il fait suite au décret rebaptisant l'aéroport international de Conakry Bessia. Bien. Et par rapport à ça, la loi propose aux citoyens qui n'est pas d'accord avec ce type d'acte administratif pris par l'autorité, donc un décret présidentiel qui est un acte administratif, la loi, disais-je, propose au niveau de l'article 88 de la loi organique sur la Cour suprême la possibilité, et c'est au choix bien sûr de l'intéressé, d'exercer un recours hiérarchique, ce qui n'était pas possible dans cette situation-là, ou un recours gracieux. C'est ce qui a été fait. Ce recours gracieux, il a été adressé à Monsieur le Président de la Transition, intuitu personné, tout simplement parce que c'est lui qui a pris le décret rebaptisant l'aéroport de Conakry. Ça rentre dans les pouvoirs présidentiels, et donc c'est le président qui peut prendre un décret. Les ministres, comme tout le monde le sait, le texte le plus haut hiérarchiquement dans la pyramide des normes qu'ils peuvent prendre, c'est un arrêté qui est en dessous du décret. Alors ce décret, puisque son contenu n'a pas plu à l'association, ainsi qu'à beaucoup de gens d'ailleurs dans ce pays, ce recours a été exercé par rapport à la demande adressée au président de la République. Et au niveau de cette demande, elle a été rédigée, la lettre, le 29, le recours gracieux, déposé le 30 décembre. Et le 31 décembre déjà, on avait une réponse. Je dis bravo, félicitations pour la célérité. Mais le problème, c'est que cette célérité, elle nous dessert plus qu'elle nous serve.
dans la mesure où on se dit quand même, en moins de 24 heures, analyser un document aussi sensible, aussi, disons, important, et au moment où justement la présidence, j'imagine, était en train de préparer son discours sur le nouvel an. Hein, et que tout ceci puisse sortir aussi rapidement, mais surtout parce que aussi négativement, parce que tout simplement c'était très lapidaire. Donc vous jugez, vous voyez une certaine légèreté dans la façon de faire. Absolument, absolument. Dans la mesure où il se trouve que la personne qui pouvait prendre cette décision de rejet de notre demande, c'est le président de la République, ce n'est pas le ministre secrétaire général. Oui, mais c'est le porte-parole de la présidence de la République, donc du président de la transition. Nous ne sommes pas en matière de parole, nous sommes en matière de procédure judiciaire. Parce que déjà, quand vous prenez l'article 88, la loi donne la faculté au citoyen qui n'est pas satisfait d'un acte administratif de commencer par le recours gracieux. Donc c'est un pré-contentieux déjà. C'est déjà dans une phase pré-contentieuse. Nous sommes donc déjà en phase de procédure judiciaire. Lorsque, dans le délai de 4 mois, l'autorité en question ne se prononce pas, parce qu'elle a un délai de 4 mois, on considère que l'autorité a rejeté la demande. Et dans ce cas, il revient au citoyen qui n'est pas d'accord avec cette décision administrative d'exercer un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Pour être un peu plus clair, vous voudriez dire en réalité que le recours gracieux, c'est une démarche administrative qui voudrait respectueusement dire à une autorité de revenir sur une décision, c'est ça? Absolument. Et donc vous dénoncez le fait que ça soit plutôt le secrétaire général à la présidence de la République qui vous ait répondu au lieu que ce soit le président. Absolument, parce qu'il n'était pas destinataire du courrier. C'est le président qui est destinataire. Et ce n'est pas dans ses pouvoirs. Alors qu'il avait la possibilité pendant son discours de nouvelle. Votre problème, c'est avec le contenu du courrier ou bien avec la réponse qui vous a été donnée? Les deux. Parce que votre question d'abord, c'était sur la forme. C'est pour ça que je suis sur la forme. Allez-y. D'accord, Diarra Guirassy, allez-y. Maintenant que vous avez été, entre guillemets, débouté dans votre démarche, que comptez-vous faire? Nous sommes de toute façon, comme on l'a approchez un tout petit peu le micro. Nous ne sommes pas dupes. On sait que ça a peu de chances de prospérer, soit dit entre nous. Ça a peu de chances de prospérer parce qu'on a déjà vu, disons, la démarche au départ. On a vu les cases de la Bellevue qui ont été attribuées, je dirais pas restituées, mais attribuées à la famille. Ah oui? Attribuées. Ah bon, pourquoi? Pourquoi attribuées? Parce que tout simplement, elles ne leur appartenaient pas. Pourtant, ces cases-là, même c'est couturé dans l'une de ces vidéos. Oui. Voilà, disons, en indexant la propriété, a dit à un journaliste français, voilà, c'est ma demeure, c'est ma maison, c'est ma maison. Bon, d'abord, je n'ai pas vu cette vidéo. Alors, cette vidéo partait sur YouTube. Il y a un journaliste français qui est venu à Conakry. Voilà, il a fait le tour de la capitale avec ses couturiers dans son véhicule. Voilà, il a dit. C'est une preuve. Hein. Mais si vous. Non. Moi, je prends compte de la vérité historique telle que développée, déclinée par d'autres sons de cloche. Les autres sons de cloche, le dernier son de cloche, et qui n'est pas des moindres, c'est celui de l'archevêque. On a entendu déjà l'historique qu'il a donné par rapport à ce domaine. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je considère que ce n'était pas un domaine leur appartenant. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'a pas amené notre association à introduire un recours gracieux pour lui demander d'annuler ce décret. Pourquoi? Parce que simplement, on considère que ça porte sur des biens, on va dire physiques. Hein? On n'a pas réagi par rapport à ça. Là où le bas blesse, c'est quand on atteint le côté du spirituel, du moral, du mental déjà. Par rapport à la rebaptisation de l'aéroport. C'est quand même tout un symbole. Un symbole dans une phase où on parle de réconciliation. L'arbitre décide déjà qui est gagnant, avec quel score il est gagnant, alors même qu'on n'a pas commencé le match. Alors, dans ce cas, pourquoi jouer ce match? Oui, mais dans son discours, dans son adresse à la nation, beaucoup de gens estiment que le président s'est indirectement adressé à vous, notamment dans son passage où il dit comme tout passé, les lignes blanches sont parfois traversées de lettres rouges. Je comprends certaines frustrations, des incompréhensions face à certaines de nos décisions.
chacun va lire ça sous le prisme qu'il veut. Mais cela dit, si l'on admet qu'il y a cette situation-là, il y a une sorte de mea culpa. Mais dans ce cas, c'était de patienter. Parce que vous savez, on a un problème dans ce pays, c'est que le pays, l'administration publique est complètement, on va dire, occupée par les pédégistes depuis l'indépendance, pratiquement. Donc à tous les niveaux, ils sont là. Tous les régimes qui viennent se font, on va dire, influencés entre griffes par eux, etc., etc. Donc ça fait qu'à la date d'aujourd'hui, lorsque, en tant que chef d'État, on se rend compte quand même que, on l'a vu au début, quand il allait se recueillir sur la tombe de Kamandjabi, c'était une fosse commune quand même, ainsi que d'autres actes ont été posés, on a eu vraiment de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on se disait que cette fois-ci, c'est la bonne. Moi, personnellement, j'y ai cru. Et j'ai eu la faiblesse d'y croire. Et c'était la première fois que ça m'arrive. Voilà. Diarra Guirassy, une dernière question sans doute. Voilà, à la prise de ce décret, nous avons quand même entendu l'association des victimes du Camboiro qui disait quand même engager des procédures pour pouvoir amener à l'annulation de ce décret. Est-ce que, à quel niveau vous en êtes? Est-ce que vous avez, parce qu'en fait, on a entendu, je ne sais pas, votre porte-parole qui disait que si ça n'aboutissait pas en Guinée, l'association va aller quand même à l'international pour se faire entendre. À quel niveau vous en êtes? Lequel des décrets? Sur les cases ou sur l'aéroport? Rebaptisant l'aéroport. Sur l'aéroport. Bon, je n'ai pas décliné ici, on va dire, la stratégie de l'association. Il est sûr qu'on va réagir. Il est sûr qu'on va réagir. Ce n'est pas quelque chose qu'on va laisser. Dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois? On n'ira pas jusqu'à des mois. On n'ira pas jusqu'à des mois. C'est sûr qu'on va réagir. Maintenant, est-ce que cette réaction portera ou pas? Mais encore une fois, ça fait une 60aine d'années que toutes les victimes de Guinée ont conservé cette résilience. Que ça ne se fait pas sous ce régime, ça se fera sous un autre. Voilà. Sans doute une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour, en quelque sorte, vous amener à vous tourner vers l'avenir? Vous savez, M. Diallo... Puisque c'est ce que vous a été demandé par le porte-parole de la présidence dans son courrier. C'est en cela que je trouve cela insultant. Ah oui, et pourquoi? Rapidement. On vous dit, marcher sur les tombes de plus de 50 000 victimes guinéennes. Ici, on ne s'adresse pas par rapport à nous-mêmes. C'est qu'il n'y a pas que ceux qui ont été, disons, injustement exécutés, auxquels il a fait du mal. Il a fait du mal à tout le pays. Les conséquences de sa gestion, c'est celles que nous traînons encore aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que beaucoup de gens n'étaient pas encore nés, y compris ceux qui sont aujourd'hui, ils étaient très jeunes quand Sékou partait. Et donc, par rapport à ça, je pense que il faut aller au fond des choses. On ne peut pas aller sur une cadence à la 6-4-2, dire que voilà, il y a des assises nationales, ça va résoudre le... Non, il faut une comité. Donc les assises nationales ne sont pas une solution. Aucunement ne peuvent être une solution. Il faut une commission vérité, justice, réconciliation où les choses vont se faire au fond, pas superficiellement. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Baïdital. Merci beaucoup d'être passé. Et dans cette émission, je rappelle que vous êtes membre donc de l'association des victimes, plutôt des parents et victimes du Camboiro, les parents des victimes du Camboiro, je crois bien c'est ça. Je dirais même des victimes. Des Camboiro. Voilà. Pourquoi des Camboiro? Parce qu'il y a un Camboiro qu'on essaie d'occulter, on cache, non. Et puis il y a aussi d'autres Camboiro entre griffes, Kindia, Kankango, tout ça, il y a eu des victimes. Voilà, allez, merci beaucoup. Et puisque vous ne vous en foutez pas, dans un instant, on va vous donner la parole. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. FIM FM. Talk politique, ils ne s'en foutent pas. Leur avis compte. Oui, ce soir, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer sur la durée de la transition qui n'est toujours pas connue en Guinée. Et ça, vous le savez. Faut-il craindre le scénario malien? Nous vous attendons au 81-85. On a le tout premier auditeur de cette rubrique. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Khalil Diallo. Bonsoir à tout le talker. Oui, bienvenue. Vous nous appelez d'où et comment vous vous appelez? C'est Mohamed Julde Diallo. Je vous appelle depuis au grand marché de Madina. D'accord, nous vous écoutons. Merci, mon cher
par rapport à ce que se passe dans notre pays, moi, je constate quelques difficultés. Mais je vais interpeller le colonel Doumbouya de tout faire pour sortir par la grande porte. Parce qu'il ne doit pas écouter les gens qui sont à côté. Parce que maintenant, là-bas, c'est rempli. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Il y a les gens qui lui donnent bonnes décisions, il y a les gens qui lui donnent mauvaises décisions. Moi, je le demande de tout faire pour sortir par la grande porte. Allez. Comment sortir par la grande porte? Oui. C'est organiser une élection libre et transparente et partie. Allez, Un jour, merci il beaucoup. peut venir représenter, on va voter pour lui. Merci, M. Diallo, d'être intervenu dans cette émission. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est M. Sokrabata depuis Lambagny. Nous vous écoutons, M. Mes chers amis, ne comparez pas la Guinée et le Mali. Oui. Vous savez, la Guinée et le Mali, c'est deux choses diamétralement opposées. Parce que le Mali, à 80% du pays, n'est pas contrôlé par le gouvernement. Mais en Guinée, la quasi-totalité de notre territoire est contrôlée par l'État. Oui. Donc, si le CNRD pense à faire comme ceux du Mali, il se détrompe, il doit se détromper du moins. Bien. Parce que ici, ça ne marchera pas. Allez. Le peuple de Guinée ne va pas les laisser faire. Merci, M. Sow. Merci beaucoup. On vous a largement compris. On va donc sans doute prendre le tout dernier auditeur au compte de cette émission. Et bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, M. Khalil. Vous allez bien? Très bien, M. Mamadou Alpha Barry, qui nous appelle de Medina. M. Diallo, l'homme au pectoral d'acier, le journaliste que j'admire. Merci beaucoup. Je salue Madame Girassi, la grande Diakanké, et tous ceux qui vous avez invités. Ce que je voudrais dire, M. Diallo, oui. Nous ne mettrons jamais la pression au colonel Mamadi Doumbouya, parce que nous savons là où il nous a enlevés. Et c'est tout à fait correct politiquement qu'on fixe la date de la transition. Maintenant, ce qui se discute au sein de la transition, au sein du CNT là-bas, vous savez que le capitaine Dadi Sozi avait la bonne foi. Mais lorsqu'il est venu, il avait dit 2 ans, il y a eu des contradictions. Finalement, vous savez là où ça nous a menés. On ne souhaite plus ça dans ce pays-là. Nous voulons que le colonel Doumbouya s'entende avec les acteurs politiques sans violence. Nous, on n'est pas contre. Le colonel Doumbouya, nous le savons, nous l'aimons. Ceux qui pensent qu'ils sont plus légitimes à parler du colonel Doumbouya, nous avons parlé du colonel Doumbouya avant eux, parce que le président Cellou Dalein a parlé haut et fort qu'il accepte la transition. Et puis, il n'y a pas de pression contre le colonel Doumbouya. Mais lui dit d'aller de mettre le chronogramme de la transition et de mettre le CNT. Mais je crois que ça, ce n'est pas quelque chose c'est pas un manque de respect. Allez. Plutôt, c'est démocratique quand même, c'est politique. Allez. Merci, M. Diallo. Merci à vous, merci beaucoup, merci à tous, mesdames et messieurs. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. Il a été conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré. À la régie, il y avait Ibrahim Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos sur FIM FM Guinée. Et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Et surtout, ne l'oubliez pas, la vie, c'est aujourd'hui, pas demain.